Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue dans votre émission, On en discute. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau, Monsieur Alfred, chef d'entreprise et candidat aux élections législatives. Monsieur Alfred, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour madame, c'est un plaisir pour moi d'être là. Alors Monsieur Alfred, vous êtes chef d'entreprise, et vous embauchez plus de 1000 personnes, dites-nous comment tout a commencé. Plusieurs le savent, je viens d'une famille pauvre. Pour arriver là où je suis aujourd'hui, j'ai dû travailler très fort, j'ai beaucoup souffert, il arrivait parfois de marcher des kilomètres et des kilomètres. Mais j'avais une chose en tête, comment faire pour réussir, comment enlever mes parents de la pauvreté, et comment offrir une meilleure vie à mes futurs enfants. Tout ceci m'ont permis de ne jamais abandonner, et de toujours me battre. C'est ainsi que j'ai créé ma première entreprise en 2001, au début c'était difficile, j'ai perdu assez d'argent, mais grâce à Dieu aujourd'hui je peux dire que j'ai accompli beaucoup de choses dans ma vie. Vous avez un parcours très inspirant, dites-nous pourquoi avez-vous décidé de vous lancer en politique, et de vous présenter aux élections législatives. J'ai décidé de faire la politique, parce que le peuple souffre de l'injustice de nos dirigeants, le coût de la vie devient de plus en plus cher, la population a faim, elle n'arrive pas à se faire soigner, les parents n'arrivent plus à scolariser leurs enfants. Face à toute cette injustice, j'ai décidé de me lancer en politique pour pouvoir changer les choses, car j'ai été pauvre, et je sais ce que ça fait d'être pauvre. C'est pourquoi, je demande à tout le monde de voter pour moi, afin que je puisse apporter leur voix dans les instances de décision. Je veux être la voix de ce peuple, et avec moi beaucoup de choses vont changer. Monsieur Alfred, c'est ce que tous les politiciens disent, mais une fois qu'ils sont élus, ils oublient le peuple qui a voté pour eux. Qu'est-ce qui garantit que vous allez changer les choses ? Madame, malgré que je n'étais pas encore dans la politique, mais chaque mois je partage des denrées alimentaires à des milliers de familles dans cette ville, je paie la scolarité de milliers d'enfants, et je mène beaucoup d'actions sociales en faveur des personnes en difficulté, donc être élu comme un député me permettra de faire encore beaucoup plus mieux. C'est très bien Monsieur Alfred, mais certains de vos adversaires politiques disent que vous faites du blanchiment d'argent, et que tout votre argent ne provienne pas de vos activités, et aussi que vous êtes un prédateur sexuel et plusieurs jeunes filles témoignent que vous avez abusé d'elles. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de cela ? Madame, ce sont juste des allégations afin de salir ma réputation, ceux qui me connaissent savent réellement qui je suis, si ces personnes ont des preuves de ce qu'elles avancent, qu'elles emmènent. Merci Monsieur Alfred, d'avoir répondu à nos différentes questions. Quel est votre mot de fin ? Je vous remercie également. Pour terminer, je dirai à la population de me faire confiance, en allant voter massivement pour moi ce 28 novembre, je suis l'homme du changement et celui qu'il leur faut. Je dirai également à tous mes adversaires politiques d'arrêter de s'attaquer à ma personne, j'aimerais qu'ils s'attaquent à mon programme. Je suis là aujourd'hui où je suis parce que j'ai travaillé très fort, je suis une personne honnête, et je suis du côté du bas peuple. Merci Monsieur Alfred. Téléspectateurs, téléspectatrices, c'est la fin de votre émission, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro, pour l'instant portez-vous bien. Vous avez répondu comme il fallait à toutes ces questions. Mais, il y a quelque chose qui m'inquiète. Quelle chose ? J'ai peur qu'il passe par votre fille pour m'atteindre. Si votre fille témoigne contre moi, la population ne me fera plus confiance, les féministes pourraient se saisir de ce dossier, et je me retrouverai en prison. Qu'est-ce que nous devons faire ? Monsieur Robert, vous savez en politique on ne tue pas, mais plutôt on écarte les obstacles. Votre fille est un obstacle, nous devons l'écarter, je te laisse t'en charger. Nous devons le faire le plus vite. Vous savez où elle se trouve ? Non, mais je peux la retrouver. Si vous la retrouvez, tuez-la. Je n'ai jamais fait cela, ce que vous me demandez c'est compliqué. En décidant de vous engager à mes côtés, vous devez vous attendre à tout, c'est toujours comme ça en politique. D'accord, je verrai. Monsieur Robert, le plus tôt sera le mieux. C'est compris. Autrefois, tu m'as dit que tu as vu ma fille. Non, j'ai dit que les gens l'ont vue se prostituer. Tu peux m'aider à la retrouver s'il te plaît. Tu as enfin changé d'idée, c'est très bien après tout c'est ta fille. Aide-moi à la retrouver très vite, c'est très urgent. C'est bizarre, y a-t-il un problème ? Non, il n'y a pas de problème, je veux juste la rencontrer, et fais la paix avec elle. D'accord, si tu le dis. Bonsoir, jolie demoiselle. Bonsoir beau gosse, tu as besoin de mes services ? Oui, en quelque sorte, mais j'aimerais discuter avec toi.
Vous devez payer 50 000 francs. D'accord, il n'y a pas de problème, je paie. Je vous écoute, vous voulez parler de quoi? Tu t'appelles Catherine, ton père s'appelle Robert, ta mère est décédée il y a quelques mois de cela. Comment vous connaissez tout cela? Ce n'est pas important, mais ce que je vais vous dire est très important. Monsieur Alfred, l'homme le plus riche de la ville, il est un prédateur sexuel, il abuse des filles, et il les intimide de ne pas parler. Actuellement, il est candidat aux élections législatives, s'il devient député, il va user de son statut de député pour encore faire plus de mal. Je sais que vous êtes l'une de ses victimes, si vous décidez de parler, il ne sera plus élu, et il pourra aller en prison. Monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne connais pas de monsieur Alfred, vous me confondez à quelqu'un d'autre. Arrêtez de faire semblant, demoiselle, vous savez que c'est grâce à ce monsieur, que vous vous retrouvez aujourd'hui dans cette situation, il a détruit votre vie, vous avez aujourd'hui une occasion de le faire payer. Je ne sais pas de quoi vous parlez, bonne soirée monsieur. Écoutez-moi demoiselle, si vous ne dites rien, c'est votre vie qui est en danger, il vous cherchera et il mettra fin à votre vie, comme il a l'habitude de le faire. Au revoir monsieur, merci pour les 50 000 francs. Bonjour jeune fille, peut-être que vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais, je suis la nouvelle compagne de votre père. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Quelle chose? Votre père travaille actuellement pour monsieur Alfred, actuellement il te recherche, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve cela très bizarre, alors quittez immédiatement cette ville, allez très loin d'ici. Je ne sais pas où aller, de toute façon ma vie n'a plus de sens, je n'ai plus peur de rien. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Mais qu'est-ce qui prouve que vous n'êtes pas sa complice, et que vous essayez de me duper? Bonne journée madame. Je ne vous veux aucun mal, écoutez-moi et allez-vous-en. Madame, je n'irai nulle part, bonne journée.